Alors bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on avait vu comment automatiser l'installation d'un Windows 10 Pro en version 64 bits dans une machine virtuelle de type UEFI. Donc j'ai repris le même TP pour préparer le labo d'aujourd'hui et j'ai placé des paramètres, des informations OEM, un type de partitionnement spécifique qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo, et j'ai intégré un compte qui s'appelle DD333 avec un mot de passe. D'accord? Donc la machine virtuelle en question, elle est ici. On va la démarrer. Et aujourd'hui, on va voir comment retirer des applications sur le compte courant d'un utilisateur et les futurs comptes qui seront créés sur l'environnement, tout en utilisant l'application DISMGUI. Alors, je tiens à préciser que l'application DISMGUI que j'utilise n'est pas la version originale, mais c'est bien une version modifiée par mes soins. Donc, on va attendre la bannière de login. Qui devrait arriver. Alors, je suis désolé, ma machine est lente, mais bon, on fait avec. Voilà. Donc, on a bien un compte des D333 qui a été créé avec une demande de mot de passe. Voilà. Conformément au fichier inattente qui avait été créé au préalable. Alors, si on regarde les paramètres que j'avais dans mon fichier inattente, alors c'est un petit rappel, vite fait. On avait bien un modèle de carte mère qui était stipulé ici, avec le nom d'appareil qui était personnalisé à la valeur DD333-PC. Ensuite, on est bien en présence d'un Windows 10 Pro en 22H2. Alors, ce n'est pas tout à fait la dernière version, parce qu'il manque encore des correctifs qui ne sont pas encore intégrés. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain TP. Ensuite, la partie support. Le fabricant y était préinitialisé à la valeur DD333, avec un numéro de téléphone fictif et des heures fictives, et le site web concernant le support qui était redirigé vers DD333 au niveau du GitHub. D'accord? Donc je ne vais pas cliquer dessus parce que bon, il faudra paramétrer Edge et on va perdre du temps. Donc c'est pas intéressant. Concernant les disques, alors les disques ont été initialisés à travers l'Unattend. Donc si je regarde mon disque 0, il n'y a qu'un seul disque sur la machine virtuelle. Voilà, j'ai bien des labels de disques qui ont été créés. Donc j'ai bien la partition EFI en FAT32, j'ai bien la partition Recovery qui a été créée et masquée, et j'ai bien la partition Windows System sur une base de disques de 50 Go. Bon, ici on perd un petit peu, mais c'est 49 Go. Et la lettre C affectée au système Windows. D'accord? Donc ça, c'est un petit rappel sur ce qui avait été fait sur l'Unattend. Maintenant, j'ai créé sous VirtualBox un accès réseau vers un dossier
qui est sur l'hôte qui héberge ma machine virtuelle. Donc en fait, si vous allez dans le dossier partagé, vous pouvez vérifier que, voilà, il n'y est pas, ce qui n'est pas normal, mais normalement il devrait en avoir un. Alors peut-être que c'est les traces de l'ancienne ressource. Bon, on va le créer, on va le recréer. On va cliquer ici, on va chercher sur l'hôte un dépôt que j'ai créé, qui me permet de récupérer en fait l'application des ISMGui et la ramener au niveau de la machine virtuelle. D'accord? Donc, mon dépôt, il est ici. Je fais sélectionner le dossier. Le point de montage, il est sur Z. Et je fais un montage automatique. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais sur VBox SVR. Donc, c'est un serveur, c'est un service qui permet d'accéder à un partage sur le réseau. Et j'ai recopié mon release que j'ai mis sur le bureau. D'accord? Comme ça, dans ce release, j'ai la nouvelle version de DISMGui et je vais pouvoir débloquer, donc supprimer les applications parasites que je n'ai pas envie de voir. Ah bah là c'est bien, il y a déjà chargé les applications. Donc les tuiles sont à jour. Et après, on a toutes les applications qui ne sont pas forcément utiles pour nous. D'accord? Sur le compte des D333 et pour les futurs comptes, parce que forcément, dès qu'on crée un nouveau compte, il va hériter des paramètres par défaut imposés par l'environnement Windows qui a été créé. D'accord? Donc, on va aller lancer notre application DISMGui. Voilà. Donc, elle devrait arriver. Il y a un petit laps de temps. Voilà. On va agrandir l'application. Et on va choisir, enfin la fenêtre, on va choisir l'onglet Débloating. Donc dans l'onglet Débloating, vous avez deux parties. La partie de gauche qui correspond au package installé et la partie de droite qui correspond au package supprimé. Alors en réalité, on peut basculer une application de gauche à droite, mais en réalité, elle ne sera pas retirée tout de suite, elle sera retirée une fois qu'on aura lancé le débloating. On peut revenir en arrière. Si on revient en arrière, ça veut dire qu'on rebascule de la droite vers la gauche et forcément l'application va revenir dans les packages installés et elle ne sera pas désinstallée. D'accord? Voilà un peu le fonctionnement de ce système-là. Alors tout est graphique, hein. Ensuite, vous avez la partie filtre au milieu. Dessus, on peut sélectionner soit Bundle, Main, Frameworks, Ressources, XAP, Optional et All. Il faut savoir que normalement, on utilise, enfin, le plus couramment, c'est l'option Bundle qui sera utilisée. Donc on va retirer des packages bundlés en fait. Pour avoir la liste des packages, parce que là j'ai installé une version de Windows, mais ça peut être une version personnalisée. Et je ne sais pas forcément les packages qui sont présents dans la version personnalisée. Donc je vais cliquer sur le bouton AppX Package List et il va détecter automatiquement, avec le filtre Bundle, les applications qui sont présentes dans mon image, enfin dans mon système qui a été installé. Au passage, vous pouvez voir les lignes de commande en dessous. Et il est bien stipulé aussi dans la console d'attendre que le message commande done soit affiché pour dire que la fonctionnalité est terminée. Donc là, c'est le cas. D'ailleurs, on a vu le rafraîchissement de la liste box. Et dedans, on a toutes les applications qui sont installées. Alors là, c'est les applications de base, hein.
J'ai mis une version officielle de Windows 10 d'origine, de base. Donc forcément, je retrouve plein d'applications qui ne sont pas forcément utiles pour moi. Donc je suis, si j'ai envie de supprimer une application, je peux le faire facilement. Alors maintenant, comment faire pour retirer une application? Bah, tout d'abord, il faut cibler l'application qu'on veut retirer et ensuite la basculer dans la partie de droite. D'accord? Donc si je prends par exemple la météo, si j'en ai pas besoin, je clique sur ce bouton-là, il va me transférer Microsoft Bing Weather sur la partie de droite. Donc c'est-à-dire dans les packages qui seront supprimés. Je lance la commande Deblotting Online. D'accord? On me demande si je suis sûr d'exécuter, de faire ça en fait. Je dis oui. Et là, si on regarde bien, l'application Bing Weather va disparaître. C'est-à-dire que je n'ai plus de météo. Elle est encore là. Voilà, vous voyez, elle vient de disparaître. Alors pourquoi il y a un laps de temps? Bah, tout simplement parce qu'il doit détruire l'application, enfin il doit la supprimer. Alors il la supprime pour l'utilisateur courant et pour les futurs utilisateurs. Ça veut dire que si vous recréez un compte autre que DD333, il ne va pas hériter de l'application Bing Weaver. Alors il faut toujours bien attendre que la commande soit terminée pour avoir la confirmation qu'elle s'est bien exécutée déjà d'une part, et deuxièmement que l'application a disparu, a été supprimée. Donc à partir de là, bah, on peut s'amuser parce qu'il y a des choses intéressantes. Parce que si on regarde ici dans la liste, on a par exemple un nom de fichier un peu bizarroïde qui s'appelle Microsoft.54.998.1C3 F5 F10. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Ben moi je vais vous le dire, ça correspond à Cortana. Alors si on regarde ici, on voit que Cortana est ici, dans le menu démarrer. On va sélectionner cette application et on va lui demander de la débloquer, donc de la supprimer. Voilà, la commande est lancée. D'accord? On attend que le message commande done s'affiche. Et si on regarde dans le menu démarrer, on va voir que Cortana a disparu. D'accord? Donc si je vais à la lettre C, hein, il n'y a pas de Cortana, il a disparu. Donc la commande est bien terminée. Alors il faut toujours vérifier que la commande est bien terminée. Pourquoi? Parce que on lance une demande asynchrone. Donc il faut attendre que la commande soit finie en arrière-plan. Donc par exemple, si je veux supprimer People, je peux sélectionner aussi l'application Skype, Wallet si j'en ai pas besoin, ou alors LED, le Get Started, le portail de réalité mix si j'en ai pas besoin, Solitaire, et ensuite le Hub Office par exemple si j'en ai pas besoin. Et on pourrait prendre aussi le feedback. Alors, ne prenez pas le store de Microsoft, parce que vous en avez besoin pour réinstaller une application.
Alors certes, il existe maintenant des produits comme Winget qui permet de réinstaller une application, mais ce serait dangereux de la supprimer dans le sens où vous arrivez à une situation où c'est l'œuf et la poule, et pour réinstaller un Windows Store alors qu'on n'a plus de Windows Store, ça peut être gênant. Donc évitez de le faire. On pourrait supprimer par exemple aussi Xbox si on ne l'utilise pas, et Your Phone éventuellement si on ne l'utilise pas, et conserver le reste. Voilà. Donc, j'envoie tout ça sur la partie de droite et je lance le débloating. Et là, si on regarde en live, on va voir qu'il y a des applications qui vont disparaître. Le solitaire, hein, je l'avais sélectionné par exemple, il devrait disparaître. Alors ça prend un certain temps, hein, vu qu'on en a sélectionné plusieurs. Donc, vous voyez, ça décale. Donc les applications sont en train de disparaître. On voit, hein, il y a des tuiles qui disparaissent. Vous voyez, solitaire, il est disparu. Donc en fait, il y a un script PowerShell qui supprime les applications directement. Donc là, il n'a pas encore terminé, hein, toute la commande, puisqu'il y a une liste assez conséquente. Alors si vous allez dans le dossier de l'application, des ISMGui, vous allez voir des fichiers parasites, on va dire, hein. Par exemple, list installed application package. Et pareil ici, list remove application package. Ça correspond en fait à la partie de gauche et la partie de droite au niveau de la liste. Donc ça, c'est les applications qui sont conservées, entre guillemets. Et là, c'est les applications qui seront supprimées. D'accord? Et ensuite, vous avez un log, parce que tout est journalisé au niveau du retrait des applications. Et si vous l'ouvrez, vous avez le détail de la suppression avec éventuellement des messages d'erreur. Comme là, ici, on voit bien que Microsoft Big River a engendré une erreur ici. Il y a eu un échec de la suppression. Alors qu'au-dessus, vous avez le package pour l'utilisateur courant qui a été retiré. Mais pour les futurs utilisateurs, il n'y a pas pu le retirer, ben c'est normal, il y en a plus. Donc comme il n'a pas été provisionné sur d'autres comptes, ben il ne peut pas le retirer. Donc c'est pour ça qu'il y a un échec de la suppression. D'accord? Et il fait ça pour toutes les applications que vous avez sélectionnées. Donc une fois qu'il a terminé, logiquement il est marqué commande done. Voilà. Et si on va voir, on voit que le solitaire a disparu. Alors bien sûr, après, il faut réorganiser éventuellement l'aspect des tuiles ou des choses comme ça, hein. Mais ça fera l'objet des prochains TP, certainement. Et ensuite, on voit qu'il y a pas mal d'applications qui ont disparu, hein. Et le menu démarrer est beaucoup plus light, on va dire. Donc par exemple, si je n'avais pas besoin de la calculatrice et du calendrier, je sélectionne la calculatrice et le calendrier. Calendar, je ne sais pas si on voit directement. Je suis pas sûr. Mais au moins la calculatrice, on peut. Donc on va rajouter la calculatrice et on va faire débloating. Alors si vous remettez les packages qui ont déjà été supprimés,
Bon, là, c'est un petit bug, hein, parce qu'on devrait rafraîchir la liste, hein, mais c'est pas possible, hein, c'est pas prévu pour ça. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est pas parfait, hein, mais ça donne une idée de comment on pourrait supprimer des applications. D'accord? Donc voilà, la commande est terminée. Et si on regarde au niveau de la calculatrice, effectivement, elle a disparu. D'accord? Si on voudrait supprimer, je ne sais pas moi, Windows Map par exemple, si on vérifie ici, est-ce qu'on a Windows Map? Logiquement oui, puisqu'il nous le dit. Windows Map, bah, ce serait à M peut-être. Edge, non. Alors ce serait carte. Il est là. Windows Map, c'est carte. D'accord? Vu que map en anglais, c'est carte en français. Donc elle est là. Donc si je veux la supprimer, je clique sur map, je la bascule de l'autre côté et je lance le débloating. On attend. Là ici, on a un petit bug hein, quand même. Je dois supprimer en fait les anciennes entrées hein, entre chaque débloating. Hein. Donc dès que l'action est terminée, il faut supprimer la liste. Hein. Bon, ça c'est un petit correctif à faire. Il n'y a rien de méchant. Voilà, la commande est terminée. Si je regarde dans le menu démarrer, normalement, carte a disparu. Et c'est le cas. D'accord? Alors, je vous montre, par exemple, si on lance la liste des packages par rapport à main, donc on va filtrer par rapport à main, on aura un résultat avec d'autres applications. Hein. Mais attention, celles-ci ne sont pas forcément supprimables. On peut vérifier, mais je ne suis pas sûr, dans le sens où elles sont fortement ancrées dans Windows. On va essayer, hein, on va prendre la caméra par exemple. La caméra, je l'ai vue tout à l'heure, ici, caméra. On va regarder ce qu'il va nous dire. Enfin, est-ce qu'il va le faire déjà? Et si vraiment il ne le fait pas, on peut regarder les logs. Donc on va lancer le débloating de la caméra. On va voir si il va le faire. Alors ça ne sera pas marqué directement dans la console ici. Hein. Ça sera marqué dans la partie log de la commande. Donc là apparemment il l'aurait fait. Donc on va quand même vérifier dans le menu démarrer. Effectivement, j'ai plus la caméra. Alors faites attention quand même, parce que si vous supprimez des applications qui ont des dépendances avec d'autres applications, ça pourrait poser problème. Hein. Alors, faut bien vérifier si le système est toujours stable ou pas. Alors si je vais dans Release et que je regarde mes logs, tout en bas, on voit que l'application caméra, elle a été retirée. Donc on peut supprimer aussi certaines applications du filtre main ici. Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr, le frameworks par exemple. Donc on peut avoir la liste des frameworks présents sur l'installation système actuelle. D'accord? Alors faites attention, des fois il peut y avoir deux noms identiques. Alors ça, je suppose, par exemple pour les ressources, ça doit être le cas. C'est parce qu'il y a peut-être des ressources en 32 bits et des ressources en 64 bits. Vous voyez? Là, si je prends screen, c'est en double. Donc là, il faudrait différencier la version 32 bits de la version 64 bits. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Donc là, bon,
faut rentrer un peu plus dans le détail, mais bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. XAP, bah, là, je sais pas du tout parce que j'ai jamais vu de choses se référant à XAP. Il faudrait regarder dans la doc Microsoft hein, pour voir un peu. Dans la partie optionnelle, je n'ai rien vu non plus. Alors c'est peut-être pour des usages futurs ou je sais pas. Il faudrait regarder. Et si vous cliquez sur All, bien sûr, vous avez tous les packages hein, dans toutes les catégories confondues. Bon, je vous déconseille de trop jouer avec le filtre. En général, on utilise toujours le filtre bundle. C'est le plus courant, hein. Sachant qu'il y a des applications qui sont fortement ancrées dans Windows et qu'on ne pourra pas désinstaller. D'accord? Voilà. Voilà l'idée du débloating à la manière des ISMGui sous forme graphique. D'accord? Voilà, bah, je vous laisse. C'est terminé pour cette vidéo. Et à plus tard. Au revoir.